sur Info TV. À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. Une question que l'usager s'inquiète, y aura-t-il des trains SNCF pendant les jours de Noël? L'Instant Transport Express, on en parle tout de suite maintenant. Noël, le déroulement des trains de la SNCF, c'est notre premier thème. Une autre réforme agite la SNCF et les chefs de gare ne donneront plus le signal de départ des trains, c'est désormais le conducteur qui décidera le départ du train. Alors que va-t-il changer? SNCF, la fin des chefs de gare pour le signal des départs de train, c'est notre second thème de ce nouveau numéro. Thème, débat, question, tout ce qui touche les transports en commun. Mercredi 18 décembre 2019, c'est un transport express. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Transport Express sur Info Tirance et Info TV. Et notre thème de ce nouveau numéro c'est Noël, le déroulement des trains de la SNCF. La grève sur la réforme des retraites continue au sein de la SNCF et la question que les usagers se posent c'est est-ce que la SNCF a prévu des trains pendant cette période? Car en effet, les syndicats veulent continuer cette grève pendant les fêtes de vacances, tandis que l'exécutif et la CFDT appellent une trêve. Et entre les deux, il y a les usagers qui s'inquiètent de savoir s'ils pourront ou non prendre le train pour rejoindre leur famille. La SNCF espère que la moitié des voyageurs ayant des billets auront la possibilité de prendre le train, soit une personne sur deux. Pour cela, la SNCF a annoncé au journal du dimanche de fixer des priorités pour la période de Noël avec pour commencer le week-end du 20, 21 et 22 décembre. La SNCF va économiser ses ressources humaines pour espérer faire circuler le plus de trains possible. En comparaison au week-end du 14 et 15 décembre, plusieurs trains ont été annulés afin de concentrer la présence des non-grévistes sur le premier week-end de Noël. Pourtant, certains bouts de ligne vont devoir être sacrifiés. En effet, dans les prochains jours, les TGV qui ont un départ en heure creuse ou en milieu de journée seront supprimés, ainsi que les bouts de ligne. Des services pour Nice, Quimper ou Grenoble ont déjà été réduits. Par exemple, le TGV qui doit faire son terminus à Dunkerque devrait faire terminus à Lille. La SNCF va se concentrer sur les TGV pour assurer les liaisons longue distance et les lignes les plus fréquentées. Pour le nombre de grévistes, il est en chute avec 55,6% le 5 décembre et de 13,3% le 13 décembre. En ce qui concerne les informations sur les trains, les voyageurs partant le week-end du 21 et 22 décembre ont pu connaître leur train hier. Par ailleurs, en ce qui concerne les trains prévus le 24, 25 et 26 décembre, seront annoncés que jeudi 19 décembre. Passons tout de suite à notre second thème. Il s'agit de SNCF, la fin des chefs de gare pour le signal de départ de train. Ce n'est pas la fin de chef de gare, mais plutôt la fin de la responsabilité de l'une des tâches que le chef de gare était confiée, le signal du départ de train. En effet, la SNCF a expliqué que c'est désormais le conducteur qui décidera de lui-même s'il peut partir. Cette mesure étant entrée en vigueur dimanche 15 décembre. Avant le départ du train, plusieurs agents avaient plusieurs tâches pour permettre le départ du train avec différentes vérifications, dont la montée à bord ou la distance de tous les voyageurs, la signalisation autorisant la circulation, le bon horaire, etc. Ces différentes tâches permettaient jusqu'à présent d'autoriser le départ à l'agent d'escale et non pas par un coup de sifflet comme on le peut penser d'ailleurs. Le sifflet ou la sirène sont davantage destinés aux voyageurs, on leur signale ainsi que les portes vont se fermer d'après un bon connaisseur des procédures. Désormais, c'est le conducteur qui a la responsabilité d'assembler toutes ces conditions de départ. En effet, d'après la SNCF, il s'agirait d'une obligation européenne liée à l'harmonisation des règles de sécurité et opérée sous le contrôle des établissements publics de sécurité ferroviaire. La SNCF précise en outre que ces nouvelles règles s'appliquent à toutes les entreprises ferroviaires en France et pas qu'à elles. Le système est déjà en vigueur dans d'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne et la Belgique ou encore l'Italie. Les conducteurs ont été formés, que ce soit collectivement qu'individuellement, à cette procédure pour préparer cette bascule. Une période de transition aura lieu pendant 6 mois avec des agents dans les gares pour aider si nécessaire les conducteurs. Cette règle n'est pas nouvelle car elle s'applique déjà sur tous les trains circulant en Île-de-France et pour 40% des TER, soit quelques 9000 trains sur les 15 000 qui circulent quotidiennement sur le réseau ferroviaire français. Le reste des TER, les intercités et les TGV basculeront donc dans le nouveau système. Cette réforme était prévue depuis longtemps, mais malheureusement elle intervient en plein mouvement social
Elle ne sera peut-être pas de nature à ramener la sérénité chez les cheminots. Voilà pour ce numéro de l'Instant Sport Express. Fin de ce numéro, mais l'info continue sur notre site internet, nos pages Twitter et Instagram. Vous retrouvez vendredi Politique Week-end avec Nathan Lemaire. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche 13h pour le journal audio. Passez une très bonne journée sur Info Science et Info TV. Et d'ici là, portez-vous bien.